الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Lugha pour une nouvelle vidéo. الدرس الثامن عشر, le cours numéro 18. Al-Muthanna, le duel, première partie. Comme nous l'avons vu, le nom du point de vue de son nombre se divise en trois catégories. Al-Mufradu, le singulier, Al-Muthanna, le duel, ou Al-Jam'u, qui indique au minimum 3 unités d'une chose. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que Al-Muthanna. Al-Muthanna indique 2 unités de genre masculin ou féminin. Nous le distinguons par un ajout de un alif et un noun à son singulier ou un ya et un noun. Ces 2 lettres rajoutées sont toujours précédées d'une fatha. Exemple, muslimun au singulier. Au duel, nous dirons muslimani. Nous rajoutons seulement un alif et un noun. Muslimatun au singulier. Muslimatani. Nous rajoutons également un alif et un noun. Assalamu ala al-muslimayni. Assalamu ala al-muslimatayni. Ici, dans ces 2 noms, nous avons rajouté un ya et un noun. I'rabu al-muthanna. Comment faisons-nous son i'rab? Rappelez-vous, la base de l'i'rab est que son signe distinctif est une harakat. Nous avons vu dans le cours sur Jam'u al-Mudhakkari Salim que certains noms dérogent à cette règle et ont pour signe distinctif une lettre, une harf. Parmi ces noms, Jam'u al-Mudhakkari Salim. Sachez alors que al-Muthanna fait partie de ces noms. Le signe distinctif de l'I'rab du Muthanna sera toujours une lettre, une harf. Ces lettres seront toujours soit un alif, ou raf'a, soit un ya, au nasb et au jar. Exemple, al-kitabani fil fasli. Al-kitabani ici est mubtada, marfu'. Son signe distinctif au raf'a est cet alif. Quant au nasb et au jar, ishtaraytu kitabayni. Kitabayni ici est mansoub. Son signe distinctif est le ya qui a été rajouté à la fin du nom. Al-qalamu ala al-kitabayni. Al-kitabayni ici est majrour. Son signe distinctif au jar est le ya. En résumé, i'rab al-muthanna au raf'a est le alif qui a été rajouté à la fin du singulier. Au nasb et au jar, il est le ya. Mithalun. Al-kitabani fil fasli. Al-kitabani ici est mubtada. Il débute la phrase. Le mubtada est toujours marfu'. Nous dirons donc al-kitabani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Sallamtu ala rajulayni. Rajulayni ici est un ismun majrur car il est précédé du harfu jar ala. Nous dirons donc rajulayni ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Le noun à la fin du muthanna n'est pas un signe de al-i'rab. Il ne change jamais de harakat. Il prendra toujours une kasra, contrairement au noun de Jam'u al-Mudhakkari Salim qui prend toujours une fatha. En aucun cas, cette kasra est un signe distinctif de l'i'rab. Le signe distinctif de l'i'rab du muthanna est toujours la lettre qui précède ce noun, soit l'alif, soit al-ya. Le noun a simplement pour fonction de remplacer le tanwin qui est la base dans les noms. Zaydun fil mat'ami. Zaydun au restaurant. Ceci est un texte afin d'acquérir un peu plus de vocabulaire. Zahaba Zaydun wa Muhammadun ila al-mat'ami ba'da durusihima. Zaydun et Mohammed sont partis au restaurant après leur cours. Dakhala as-sadiqani al-mat'ama. Les 2 amis rentrèrent dans le restaurant. Qala Zaydun. A anta jaw'anu ya Muhammad? Est-ce que tu as faim, oh Muhammad? Muhammad, ana jaw'anu jiddan wa atoshanu. J'ai très faim et j'ai soif. Jaw'anu se traduit par avoir faim. Et atoshanu se traduit par avoir soif. Zaydun. Madha turidu an ta'kula. Qu'est-ce que tu veux manger? Muhammad, ma ra'yuka an natluba khubzan wa adasan. Que penses-tu que nous commandions du pain et des lentilles? Zaydun, vous pouvez traduire ma ra'yuka par que penses-tu? Quel est ton avis? Zaydun, fikratun tayyibatun. Ceci est une bonne idée.
هيا بنا نكلم الموظف في الاستقبال. Allez, nous allons parler à l'employé à l'accueil. طلب الصديقان طعامهما من الموظف. ثم جلس زيد وذهب محمد إلى الحمام لغسل يديه. Les deux amis commandèrent leur nourriture auprès de l'employé. Ensuite, Zaydoun s'assit et Mohammed partit aux toilettes pour laver ses mains. قدم الموظف الطعام على الطاولة فأكل الصديقان. L'employé présenta la nourriture sur la table et les deux amis mangèrent. Zaydoun, أأنت شبعان الآن يا محمد? Est-ce que tu es repu maintenant, oh Mohammed? Mohammed, نعم صديقي أكلت كثيرا. Oui mon ami, j'ai beaucoup mangé. Zaydoun, الحمد لله. الكلمات الجديدة, le vocabulaire nouveau. جوعان, avoir faim. Son pluriel est جياع. الطلاب جياع. عطشان, avoir soif. Son pluriel est عطاش. المدرس عطشان. شبعان, être rassasié. Son pluriel est شباع. زيد شبعان. جياع, عطاش وشباع sont tous des pluriels irréguliers. Étant donné qu'il s'agit de pluriels pour des êtres doués de raison, vous pouvez également utiliser le pluriel régulier. Vous direz جوعانون, عطشانون, شبعانون. طعام, de la nourriture, son pluriel est أطعمة. أحب الطعام. رأي, un avis, une opinion. آراء, des avis, des opinions. ما رأيك? Quelle est ton opinion? موظف, un employé. موظفون, des employés. الموظف يعمل في المطعم. L'employé travaille au restaurant. فكرة, une idée. فكرات, des idées. عندي فكرة, j'ai une idée. طاولة, une table. طاولات, des tables. على الطاولة طعام. غسل, le fait de laver une chose. غسل اليدين سنة. اليدين ici est مضاف إليه. Il est مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. Ici c'est le مثنى. Son signe distinctif est donc le ya. استقبال, l'accueil. استقبالات, l'accueil au pluriel. الموظف عند الاستقبال. Quant au verbe, طلب, le fait de demander. Au ماضي, au مضارع يطلب, الأمر الطلب, المصدر طلبا. أراد, vouloir. يريد, أرد, إرادة. أكل, manger. يأكل, كل, أكلا. Si vous voulez dire à quelqu'un mange, vous lui direz كل. قدم, présenter ou servir. يقدم, قدم, تقديما. الأساليب الجديدة, les expressions nouvelles. Toutes les fois où nous verrons de nouvelles expressions à travers les textes que vous pouvez utiliser au quotidien, je les écrirai séparément dans un tableau avec la traduction afin que vous vous entraîniez à leurs utilisations. Ma ra'yuka fi. Nous disons ma ra'yuka fi. Quel est ton avis? Que penses-tu de telle chose? Ici, nous mettrons le nom sur lequel nous demandons l'avis de la personne. Par exemple, ma ra'yuka fi darsi. Que penses-tu du cours? Ma ra'yuka fil bayti. Que penses-tu de cette maison? Ma ra'yuka fi hada at-ta'ami. Que penses-tu de cette nourriture? Et ainsi de suite. Hayya bina. Hayya bina a le sens de allez, on y va. Turidu an. Turidu an a le sens de tu veux faire telle chose. Après an, nous mettrons le verbe que nous voulons faire. Exemple, turidu an ta'kula. Tu veux manger. Turidu an tadhhaba. Tu veux partir. Turidu an tadrusa. Tu veux étudier. Et ainsi de suite. Qaddama a plusieurs sens. Parmi ces sens, le fait de présenter ou avancer une chose. Nous pourrons dire qaddama ta'aman, présenter un plat. Qaddama fikratan, présenter une idée. Ou qaddama khidmatan, présenter un service. Et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.